Ouvrons à présent la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, les versets 17 et 18. Et ensuite, nous lirons également Hébreux chapitre 3, les deux premiers versets. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 17. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est pourquoi, frères saints, qui participaient à la vocation céleste, de notre confession de foi, Jésus. Il a été fidèle à celui qu'il avait établi, comme Moïse le fut, dans toute la maison de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et son influence dans nos cœurs. Je laisse à présent sans autre la parole à Henri Rassouf-Massoak. Bonjour tout le monde, c'est de nouveau un plaisir d'être parmi vous ce matin et continuer cette longue réflexion, mais qui, pour moi personnellement, est extrêmement enrichissante, comme nous venons de le lire. La raison pour laquelle cette longue étude, pour nous, est extrêmement enrichissante. Le thème général que nous avons adopté tout au long de cette longue réflexion se trouve, je le rappelle, dans Apocalypse chapitre 14, au milieu du verset 4, mais je lis tout le verset 4, et extraire ce thème général. Ce sont ceux, c'est-à-dire ces 144 000, qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Nous sommes dans un langage prophétique ici. Femmes, dans le langage prophétique, il faut le décoder, ce sont des églises. Donc, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Et voici le texte central tout au long de nos réflexions. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Suivre l'agneau partout où il va. C'est ce thème-là, je rappelle, que nous sommes en train d'approfondir, puisqu'il est dit ici que les 144 000 suivent l'agneau partout où il va. Donc, il est absolument indispensable, ce me semble, pour nous, de le suivre aussi dans sa vie, son ministère, ce qu'il fait actuellement et dans l'avenir. Nous avons exploré la vie de Jésus autour du tabernacle, c'est-à-dire parmi les hommes. Il a vécu d'abord parmi les hommes pendant à peu près 30 ans. Il a mené, nous l'avons souligné de long en large, une vie exemplaire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lu tout à l'heure dans Hébreux qu'on a lu tout à l'heure, qui résume parfaitement bien la vie de Jésus qu'il a menée au milieu du peuple, en dehors du tabernacle qui a été dressé dans le désert. Donc, Hébreux chapitre 2, verset 17, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu
pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et je complète par le verset qui se trouve dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, versets 14 et 15. Hébreux chapitre 4, versets 14 et 15. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Vous voyez ici la vie que Jésus a menée au milieu du peuple, et ceci est un encouragement pour nous. Il a vécu notre vie. Il a été tenté comme nous en toutes choses, dit le texte, mais sans commettre de péché. C'est ça la vie qu'il a menée au milieu du peuple. Avant de monter sur l'autel. Donc, nous avons développé cette première phase de la vie de Jésus. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Nous l'avons montré ceci. Jésus a été un exemple parfait pour nous, car l'accusation de Satan dans nos esprits jusqu'à maintenant, c'est de dire personne, parmi les hommes, personne ne peut mener une vie exemplaire comme celui du Christ. Et le Christ est venu sur cette terre pour dire, oui, vous pouvez me suivre. Comme j'ai vécu, vous pouvez mener une vie comme la vie que j'ai menée au milieu de vous. Tentez comme vous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Voilà la réponse de Jésus. C'est ça, être sauvé. Et pour être sauvé, pour pouvoir mener une vie sans commettre de péché, il faut suivre l'agneau partout où il va. Donc nous avons eu l'occasion de le suivre sur l'autel. Nous avons montré, en rapport avec 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, c'est à ce moment-là la partie centrale de notre réflexion. On a présenté des graphiques pour que ce verset se concrétise sous nos yeux. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. » Et voici la raison pour laquelle nous sommes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous avons donc suivi le Christ lorsqu'il était immolé sur l'autel, sur la croix, pour notre salut. Nous l'avons suivi, nous avons montré de long en large qu'il a suivi particulièrement ce qui est décrit, par exemple, dans Exode chapitre 12, l'agneau pascal, exactement, les dates, les jours, tout a été accompli lors de cette semaine de la crucifixion, comme Exode chapitre 12 l'a décrit. Les dates, le jour, l'heure, tout a été défini longtemps à l'avance et ça s'est réalisé exactement lors
de la crucifixion de Jésus. Donc, nous avons vu cet aspect. Alors, dans le texte de l'Épître aux Hébreux que nous avons lu tout à l'heure, il y a d'autres dimensions qui surgissent dans ces textes. Par exemple, dans Hébreux chapitre 2, le verset 17, je lis, « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. » Donc, comme nous, il a vécu au milieu du peuple comme nous. Il n'a aucune supériorité par rapport à nous. C'est ça ce qui est dit ici. Rendu semblable en toutes choses à ses frères. Donc, s'il a pu vivre la vie sans commettre de péché comme il a vécu, nous avons cette possibilité aussi. Voilà ce que le texte veut dire. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Il y a donc une autre dimension qui surgit ici, c'est qu'il est souverain sacrificateur. Aujourd'hui, nous n'allons pas traiter en profondeur cette nouvelle phase du ministère du Christ en tant que souverain sacrificateur. Nous allons juste l'introduire. Mais le 25 juin, nous allons, après cette introduction, entrer dans les détails, Jésus étant souverain sacrificateur. Et pour quelle raison c'est marqué ici? Pour faire l'expiation des péchés du peuple. Voilà la raison. S'il est souverain sacrificateur. Alors, il y a ici juste, j'explique la signification de ce mot-là qui est difficile à comprendre en général. Qu'est-ce que cela veut dire? Faire l'expiation. Faire l'expiation. Les anglophones, ils ont un mot qu'ils utilisent chaque fois que nous, dans notre Bible, nous adoptons le mot expiation, ils utilisent le mot atonement. Autrement dit, on pourrait traduire en français par réconciliation. Remettre l'unité. Il y a une séparation de deux parties et eux, ils disent réunir de nouveau ceux qui ont été séparés. Peut-être le mot français qui conviendrait, le mot qui s'approcherait le plus à la signification anglophone, c'est le mot réconciliation. Réconcilier les deux parties. Voilà ce que signifie faire l'expiation des péchés. Pour la première fois, cette expression a été utilisée dans Genèse chapitre 6, où la signification nous apparaît clairement. Dans Genèse chapitre 6, on va pour la première fois, Genèse chapitre 6, verset 14. C'est l'histoire du déluge. Vous savez que Noé a été averti par Dieu qu'il y aura un déluge et qu'il faut qu'il se prépare pour ne pas être englouti par les eaux. Et voici ce qu'il doit faire. Suivez bien. Exode chapitre 6, verset 14. Voilà ce qu'il doit faire. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids au-dedans et en dehors. Voilà ce que je lis dans la version qui est devant moi. Mais lorsque on lit le texte dans l'original hébreu, voilà, je vais vous le lire ici.
Fais-toi une arche de bois de gopher. Là, pas de problème. Tu disposeras cette arche en cellules. Là, pas de problème. Et tu le couvriras. À la place de enduire, c'est le mot couvrir, qui est exactement le mot expier. Couvrir, expier, dans le langage hébraïque, c'est donc pareil. Alors, je continue. Et tu le couvriras de colle. Ici, c'est traduit par poids. Ici, pour rendre l'arche imperméable, il faut qu'il y ait un enduit. Un enduit traduit dans ma version par poids, mais c'est de nouveau le mot expier qui est utilisé. Tu l'enduiras donc d'expiation. Tu le couvriras de couvert ou de couverture, si vous voulez. Expier, c'est couvrir. Par conséquent, lorsque on l'utilise dans Genèse chapitre 6. Autrement dit, je reviens à notre thème, lorsque dans Hébreux chapitre 2 que nous avons lu tout à l'heure, Hébreux chapitre 2 et le verset 17, je relis ce verset. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire la couverture. J'enlève donc le mot expiation, puisque voilà ce que cela veut dire. On l'a vu tout à l'heure dans Genèse chapitre 6, pour faire la couverture des péchés du peuple. Voilà ce que cela veut dire, expier, puisque les péchés du peuple doivent être couverts pour que le peuple puisse se présenter devant Dieu. S'il n'y a pas cette couverture, le peuple ne pourrait pas rester devant Dieu. Et c'est pour cela que Jésus est appelé dans l'épître de Jean notre avocat. Qu'est-ce que c'est qu'un avocat? Vous connaissez ce verset, on va le lire. Qu'est-ce que c'est qu'un avocat? C'est quelqu'un qui nous sert de couverture devant les juges. C'est 1 Jean chapitre 2, le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, couverture. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Voyez, que se passe-t-il devant Dieu? Personne ne peut se présenter devant Dieu puisque Dieu est tellement saint. La Bible dit dans les premiers livres de la Bible que personne ne peut regarder Dieu et vivre. Ce n'est pas possible. Lorsque Moïse a demandé à Dieu, mais montre-moi ta face, Dieu a refusé. Non, tu ne peux pas me regarder et vivre. Mais par contre, si tu veux avoir une idée de ce que je suis, il y a là un creux dans le rocher, tu te mets là, je vais mettre ma main à l'entrée de ce creux, je passe et tu verras mon dos. Ceci est d'abord pour dire que Dieu ressemble réellement aux hommes. Il a une main, il a un dos, il a... lorsque je lis la Bible au premier degré, je ne fais pas d'interprétation, mais Dieu vraiment a une main,
a un dos, a un devant, a une face. C'est marqué dans la Bible. Hein. Donc, je ne fais pas une interprétation. Oui, mais cette main, ce n'est pas tout à fait la main, etc. Non, non. Moi, je lis la Bible au premier degré. Vous voyez? C'est dans ce sens-là que le 25 juin prochain, lorsque nous allons essayer de découvrir, mais quel âge a le monde? Il suffit juste de lire la Bible pour découvrir que le monde a, bon, puisque nous sommes en 2016 aujourd'hui, le monde a 6000 ans. Vous voyez? Donc, il suffit de lire la Bible au premier degré. Hein, ce n'est pas à faire, hein, oui, mais les scientifiques, ils ont dit que c'est 4 milliards d'années, etc., etc. Tout ça, ce sont des élucubrations humaines. Je m'appuie uniquement sur la parole de Dieu. Revenons donc à notre méditation. Lorsque Dieu proclame Jésus comme étant souverain sacrificateur, il le dit dans Hébreux chapitre 3, verset 1 qu'on a lu tout à l'heure. C'est pourquoi, après avoir lu les versets 17 et 18 d'Hébreux chapitre 2, vient ensuite, c'est pourquoi, donne une raison. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Donc, résumons, Jésus a vécu une vie parfaite parmi les hommes, en dehors du sanctuaire. Ensuite, il est notre Pâque sur l'autel vers l'an 31 et demi de l'ère chrétienne. C'est ce que nous avons étudié largement il y a quelque temps. Et Dieu, maintenant, le charge d'une mission particulière cette fois-ci, c'est d'être souverain sacrificateur. Donc, sur l'autel, il est l'agneau de Dieu, notre Pâque. Il a versé son sang. Et après, que doit faire le souverain sacrificateur avec le sang de Jésus? C'est juste cet aspect que nous allons voir aujourd'hui. Alors, l'Épître aux Hébreux dit, dans Hébreux chapitre 9 et le verset 22, un texte clé, Hébreux chapitre 9, verset 22, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Donc, le sang est nécessaire pour purifier. Je répète bien, le sang est nécessaire pour purifier. C'est pour ça que c'est interdit dans la Bible de manger du sang. Dieu donne la raison, il dit, car la vie, c'est dans le sang. Et le sang, c'est à moi. Donc, vous n'avez pas le droit de manger du sang. Voyez? Il sert le sang à purifier. Et il y a la vie dans le sang. Et je poursuis le texte, verset 22, Hébreux chapitre 9. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Je répète, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et nous avons parlé ce matin de la notion de pardon. Dans le pardon que l'on pratique dans nos sociétés, etc., c'est facile, pardonne-moi. Non.
dans la conception de pardon biblique, il y a un coût à payer. Et l'expression que nous avons relevée ce matin, lorsque Jésus lui-même a dit qu'il est venu sur cette terre pour servir de rançon. Il y a un coût à payer pour l'expiation, pour la couverture de nos péchés. Et c'est ça qu'il ne faut jamais oublier, les amis. Lorsque nous devons demander pardon, par exemple, à notre voisin, à nos enfants, etc. Oui, il faut demander aussi, nous, les parents, pardon à nos enfants. C'est très bénéfique pour les enfants. Il ne faut pas penser qu'on se dégrade aux yeux des enfants lorsque nous demandons pardon à nos enfants. Pas du tout. Au contraire, c'est une petite expérience que j'ai faite. J'ai des petits-enfants, j'ai dit ce matin, je fais des fautes, et ils s'en aperçoivent, et je demande pardon. Et ça, dans leur estime, c'est ce que je constate, dans leur estime, si vous demandez pardon à vos enfants, dans leur estime, vous montez considérablement. Autrement dit, c'est bénéfique pour leur éducation et pour vous en tant qu'éducateur. Il y a donc un coût à payer. C'est Jésus qui l'a dit. Il dit pour servir de rançon dans le texte que nous avons étudié dans l'école du sabbat tout à l'heure. Il faut donc que le sang soit versé, mais pas n'importe quel sang. Pas n'importe quel sang. Ce sang doit être celui d'un agneau sans défaut. Mais lorsqu'on regarde le texte, lorsque le texte dit sans défaut dans Lévitique, on va regarder ce texte, Lévitique. Par exemple, dans Lévitique, c'est plusieurs fois, il répète sans défaut. Lévitique, chapitre 1, verset 3. Chapitre 1, verset 3. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Mais dans l'original, c'est ce mot que nous avons appris ici et que je vous demande de l'apprendre encore, c'est le mot tamim. Ce mot tamim signifie parfait, complet. Ici, c'est traduit dans ma version sans défaut. Ah, regardons un tout petit peu. Jésus, lorsqu'il s'est sacrifié en donnant son sang, est-ce qu'il a rempli cette condition tamim, sans, bon, traduit ici, pas sans défaut, mais être complet, saint. Ah oui, d'abord par sa nature. Et c'est tellement vrai, les amis, mais j'insiste un tout petit peu pendant quelques minutes sur cette nature. Il est parfait. Nous l'avons vu d'abord par sa vie. Sa vie a été parfaite. Oui, ça c'est sa vie, mais sa nature. Sa nature. Voici, lorsque Jésus était amené devant Pilate, il a fait une révélation très importante, une révélation qu'il a faite tout à fait au début de son ministère, lorsque il a parlé avec un pharisien de haut rang, Nicodème. Et voici, devant Pilate, dans Jean chapitre 18, Jean chapitre 18, le verset 37. Révélation très importante. Et là aussi, excusez-moi si
je reviens au texte original. Donc, il discute avec Pilate, et Pilate lui dit, verset 37, « Tu es donc roi ?» Réponse de Jésus, Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Je suis, alors, dans la version que j'ai ici, c'est marqué « Je suis né », mais ça atténue ce qui est dans l'original. Voici, je mets donc ce qui est dans l'original. Je suis engendré, oui. J'ajoute ici ce oui qui est une emphase dans l'original, mais qui a été gommé par la version que j'ai ici. Jésus donc insiste par cette emphase. Je suis engendré, oui. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Je suis engendré. Autrement dit, Jésus est engendré. Il l'a dit aussi à Nicodème tout à fait au début de son ministère, dans Jean chapitre 3, verset 16. Il l'a dit, Jean chapitre 3, verset 16, verset connu dans le monde. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est la version que j'ai ici. Mais voici dans l'original, lorsqu'on rétablit le mot qui a été gommé par ma version, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré. » Voyez ? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire que Jésus est engendré, c'est jouer avec la vie éternelle, d'après cette rencontre avec Nicodème. Être tamim, parfait, c'est être fils de Dieu, engendré par Dieu. Vous voyez, premier aspect. Deuxième aspect d'être tamim, c'est qu'il est Dieu aussi. Vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis, vous allez dans Hébreux chapitre 1, le verset 9, qui montre clairement que Jésus est Dieu. Fils engendré de Dieu, mais qui est descendu sur cette terre pour être notre Pâque. Voici Hébreux chapitre 1, verset 9. « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. » Il est question ici de Jésus. « C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » C'est pourquoi, ô Dieu, on s'adresse ici à Jésus, ton Dieu, c'est son Père qui l'a engendré, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. C'est ça, être tamim, complet, parfait. Jésus est Dieu, Jésus est engendré par son Père, Dieu, et Jésus a vécu une vie exemplaire sur cette terre. C'est ça, le Jésus qui s'est offert pour notre Pâque et qui maintenant va jouer le rôle pour notre couverture de souverain sacrificateur. Voyez, toutes ces choses que nous sommes en train de dire, ce ne sont pas des connaissances comme cela, savoir ceci, etc. C'est réellement connaître l'enjeu de ce mot, l'expiation de nos péchés.
si il y a certains aspects de cette vie de Jésus qui nous échappent, il est difficile pour nous d'être réellement couverts, d'être expiés. C'est ce que nous sommes en train de faire ici, petit à petit, et je reviens sur Hébreux chapitre 2, le verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation de la couverture des péchés du peuple. La prochaine fois, nous allons rentrer dans cette partie. Que fait Jésus dans ce qu'on appelle le lieu saint en tant que souverain sacrificateur? Nous allons approfondir cela donc le 25 juin prochain. Que fait-il en tant que souverain sacrificateur dans le lieu saint? Et après cela, nous allons poser cette question. Que fait Jésus dans le lieu très saint après avoir passé son temps dans le lieu saint? Que fait-il dans le lieu très saint? Nous allons répondre aussi à la question à partir, est-ce qu'on peut dater avec les renseignements qui se trouvent dans la Bible le moment où il entre dans le lieu très saint? Et que fait-il dans le lieu très saint? Et dernière étape, lorsque sa mission dans le lieu très saint est terminée, que fait-il après? Voilà par conséquent le programme qui est devant nous. Tout ceci, c'est pour que nous puissions suivre, n'oubliez pas, le texte central, suivre Jésus partout où il va. Merci de votre patience.